Hey, salut et bienvenue à cet épisode de Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, ce que je trouve cool, c'est le fait que l'espace et le temps sont relatifs. Vous savez peut-être déjà que selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule pas toujours à la même vitesse. Isaac Newton, lui, pensait que le temps et l'espace étaient absolus, mais que la vitesse de la lumière pouvait varier. Un espace-temps absolu, ça veut dire qu'il reste le même partout. Le temps s'écoule toujours à la même vitesse et l'espace est toujours droit et égal partout. Un espace-temps relatif implique que le temps peut s'écouler à des vitesses différentes quand on se déplace rapidement, par exemple. Et l'espace peut être déformé, courbé, relativement à la présence d'objets massifs dans son entourage. Au début du 20e siècle, inspiré de théories récentes qui commençaient à ébranler certaines conclusions de Newton, Einstein chamboule la physique moderne en établissant que la vitesse de la lumière est constante et donc ce doit être le temps et l'espace qui sont relatifs. Au début, c'était juste des théories mathématiques, mais graduellement, plusieurs chercheurs en sciences appliquées ont réussi à prouver ces théories avec une multitude d'expérimentations. Pour comprendre comment le temps peut être relatif, faut d'abord accepter que la lumière se déplace toujours à la même vitesse, quel que soit son point d'origine en mouvement. Donc, si un jet de lumière se déplace de bas en haut dans un train en mouvement très rapide, pour un passager du train, la lumière descend en ligne droite, un peu comme une balle de tennis qui tombe. Mais pour quelqu'un à l'extérieur du train, le trajet parcouru par la lumière va être légèrement incliné, donc plus long. Mais si la vitesse de la lumière est constante, elle ne peut pas parcourir une plus grande distance dans le même temps. Donc, il va s'écouler plus de temps pour l'observateur à l'extérieur comparé au passager du train. Une des applications importantes du temps relatif, c'est dans les calculs nécessaires pour nous positionner via un GPS. Les satellites de positionnement se déplacent assez rapidement et loin de la surface terrestre pour que la relativité du temps fasse que leur horloge interne n'aille pas à la même vitesse que les nôtres. Mais, grâce aux équations d'Einstein, on peut en tenir compte et donc réussir à nous positionner avec précision. Mais il n'y a pas juste le temps qui est relatif, l'espace aussi. Einstein a postulé que la gravité est une manifestation de la courbure de l'espace et c'est la matière qui déforme l'espace. Plus la masse d'un objet est importante, plus l'espace va être courbé. Et donc tout ce qui est proche de cette masse va suivre la courbure de l'espace pour se diriger vers cet objet massif. Comme raconté dans l'excellent film Einstein et Eddington, l'astronome anglais a prouvé pendant une éclipse totale du Soleil que la lumière qui nous vient des étoiles est déviée par la gravité du Soleil. Comme la lumière voyage toujours par le chemin le plus court et qu'on l'imagine donc en ligne droite, si la lumière effectue une courbe, c'est parce que l'espace est courbé. Je comprends que ça peut paraître difficile à croire, parce que, en tant qu'être humain, on perçoit le temps de façon linéaire et constante, et nos sens peuvent difficilement concevoir que l'espace se courbe ou se déforme. Des scientifiques beaucoup plus brillants que moi ont passé leur vie à parfaire leurs connaissances et ils n'ont pas encore réussi à trouver d'autres explications pour ce qui a été validé par plus d'un siècle d'expérimentation. Donc, ça doit pas être bien loin de la réalité. L'espace et le temps doivent être relatifs et non absolus. Je m'appelle Mad et j'espère que cet épisode de Laisse-moi te dire vous a plu et n'a pas pris trop de votre temps, même si vous l'avez écouté à très grande vitesse. À la prochaine!